Émilie Pelletier-Grenier et on lui parle pendant que les hôpitaux de Montréal, qui sont réputés pour leur confort, ben il y en a d'autres qui sont gênants parce qu'ils sont dégueulasses, sont tout crottés, sont sales, sont pas confortables, ça pue, on mange mal, ça sent le moisi, ça tient avec de la broche. Je suis sûre qu'il y a comme plein d'images de certains hôpitaux de Montréal qui vous sont venus à l'esprit. Émilie, est-ce que l'accès à des soins de santé, même si c'est protégé par nos lois, puis nos constitutions, puis nos chartes, est-ce que c'est vraiment il y a vraiment une égalité, une équité dans l'accès à une qualité de soins qui est acceptable? Ben, en fait, moi, c'est la question que je me suis posée parce que ça donne l'impression que non. Puis comme travailleuse de la santé, du haut de ma très jeune expérience, j'ai déjà eu la chance de me promener un peu. Puis on n'a pas le choix de le constater. Puis j'osais pas le nommer comme toi tu l'as fait, mais effectivement, on en a plein d'images. Les médias regorgent d'exemples pour nous rappeler que lorsque on est malade, finalement, puis qu'on est hospitalisé, tout le monde n'a pas la même chance en fonction de l'hôpital où on se retrouve. Puis c'est drôle parce que d'instinct, on entend des citoyens le dire, genre, 6 mois, là, je fais un arrêt cardiaque, il y a tel hôpital où je ne veux pas aller, tel hôpital où je ne veux pas aller, puis je vais le dire à l'ambulancier, là, comme si je n'ai pas perdu connaissance. Surtout, ne m'amenez pas à tel endroit ou à tel autre endroit, mais c'est aussi un discours qui existe au sein des travailleurs de la santé. Ah oui? Oui, parce que on a toujours des préférences en fonction de où on a eu la chance de travailler, puis bien sûr qu'il y a des sentiments d'appartenance qui sont extrêmement forts. Puis malgré ces sentiments d'appartenance-là, on n'est pas fou, là. On le constate qu'effectivement, nos patients n'ont pas accès toujours au meilleur de ce que notre système a à offrir. Puis moi, ce que je trouve étrange, c'est que, comme tu le disais, ben il y a des lois qui protègent ça, qui encadrent ça, puis il y a le fait que tout citoyen qui contribue par le biais de ses impôts devrait avoir le droit à Ben oui. ces soins-là. Puis candidement, je me suis dit, OK, ben on va faire une recherche de base. Je vais aller voir comment est-ce que c'est financé un hôpital. Bien sûr, on le sait que c'est majoritairement par le gouvernement provincial, puis en partie aussi par le gouvernement fédéral via les transferts en santé. Mais j'ai pris comme un exemple qui est flagrant pour tout le monde qui habite à Montréal. Hôpital Maisonneuve-Rosemont versus le CHUM. Tu sais, on Et est face à Pelaye, deux gros hôpitaux. pays Euh, du tiers-monde versus pays qui est riche, tu sais, entre le CHUM puis ben, Maisonneuve-Rosemont, genre là, Dubaï. on peut même pas croire qu'on est sur la même île, là. Mais puis c'est ça, puis c'est flagrant parce que c'est deux hôpitaux qui sont universitaires, deux grands centres de recherche, deux hôpitaux où il y a des médecins, des soignants, des infirmières qui sont chevronnés là. Et je veux dire, il y a De de gros grande cerveaux de la qualité. médecine là. Puis par exemple, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est réputé pour ses soins en oncologie notamment, comment se fait-il que lorsqu'on arrive à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est en décrépitude? Puis je ne comprends pas comment ça se fait que les citoyens ne soient pas davantage en feu par rapport à ça. Qu'on nous dise, on va investir des milliards de dollars pour que vous ayez un hôpital dans 10 ans, euh, je Si vous êtes suis chanceux. insatisfaite. Si vous êtes chanceux, puis vous allez faire ça à partir de quoi exactement? Vous voulez partir du même hôpital dans lequel il y a de l'amiante, puis tranquillement pas vite, on va reconstruire ça comme on rénove notre cuisine? Je comprends pas. Est-ce qu'on nous prend un peu pour des débiles, tu sais? Puis, fait que j'ai regardé le budget de ces deux hôpitaux-là. Je suis allée voir un peu dans le détail, puis je me suis dit, euh, à quoi ça ressemble? Quel est l'apport du privé là-dedans? Je me suis juste posé la question, est-ce que c'est ça, en fait, qui fait la différence? Est-ce que c'est leur fondation respective? Parce qu'on sait que chacun des hôpitaux a une fondation, puis Oui. bénéficie de dons. Puis finalement, c'est pas criant de vérité, c'est-à-dire que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont bénéficie d'environ 30 millions de dollars via sa fondation, puis au CHUM, c'est environ 10 millions de dollars de contribution. Fait que oui, on est dans un rapport de 3 fois plus grand, mais est-ce que c'est significativement ça qui fait une différence? Ben, visiblement pas, parce que Oui, si mais on a 30 trois fois millions de plus d'argent, dollars, là, c'est rien pour construire un hôpital. Là. C'est pas avec ça qu'ils vont reconstruire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Là. C'est principalement pour de la technologie de pointe, là, tu sais, que ce soit en radiologie ou en oncologie. Mais ça reste que les lieux font pitié, là.
Mhm. Puis tu sais, légalement, un hôpital, c'est tenu de ne pas faire de déficit. Puis effectivement, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et le CHUM ont engrangé même des bénéfices, là, c'est-à-dire qu'ils ont un bénéfice de respectivement, je pense, 2 millions de dollars pour HMR, puis quelque chose comme 1,1 million de dollars pour le CHUM. Mais OK, on fait ça grâce à des économies de bout de chandelle parce qu'il y a des gens qui font des calculs comptables puis on essaie d'économiser jusqu'à la scène près pour pouvoir dégager un bénéfice. Mais OK, est-ce qu'on pourrait juste économiser un petit peu moins puis investir dans à HMR, faire en sorte que les rideaux qu'il y a entre 2 lits dans une chambre double soient fonctionnels? Est-ce que c'est trop demandé pour nos patients d'avoir accès à de l'intimité quand quand il y a des soins qui leur sont attribués? Tu sais, je ne comprends pas. Puis ce qui est beau, le beau côté de ça, c'est qu'on constate, comme je le disais, le sentiment d'appartenance. On a face à un hôpital comme Maisonneuve-Rosemont des employés qui sont attachés à leur hôpital. Puis j'espère que la population prend le temps de remercier ces gens-là qui tiennent cet hôpital-là à bout de bras, parce que c'est grâce à eux et à leur résilience ces travailleurs de la santé-là qui entrent jour après jour dans un hôpital où on ne leur donne pas les outils pour travailler comme il faut, pour soigner comme il faut, et que malgré tout ça, ils le font avec le sourire la majorité du temps, puis arrivent à offrir des soins de qualité. C'est ces gens-là qui sont les vrais héros de notre système de santé, tu sais. Parce que moi, travaillant en CHUM, je vais le dire, j'ai des conditions de travail incroyables. Et bien sûr qu'on arrive à offrir des soins de qualité aussi, mais puis on a de quoi se féliciter aussi, mais on a une facilité bien plus grande à le faire que les employés de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et être une chirurgienne ou une oncologue, je serais fâchée que le travail que je fais dans ma salle d'opération, par exemple, finisse dans une chambre où on n'aura pas les outils pour bien assurer une convalescence puis une continuité des soins qui va être adéquate pour un travail qui est colossal qu'on fait pour des gens qui sont gravement malades. Fait que, en tout cas, moi, la levée de bouclier, je pense pas l'initier, mais j'espère qu'il y a plus de voix qui vont s'élever pour qu'on réclame moins de disparités dans nos soins au Québec, puis notamment dans la grande région de Montréal. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, j'ai eu 3 enfants, là, puis j'ai pas accouché au même endroit entre mon premier puis mes 2 derniers. Ma première et mes 2 derniers. Puis pourquoi? Parce que j'ai magasiné l'endroit, j'ai fait le choix de vouloir aller dans un endroit qui correspond à ce que je recherchais comme milieu dans lequel j'allais passer 48 heures, les 48 premières heures de la vie de mon enfant. Mais j'en ai fait des hôpitaux dans le sens où, entre ma famille, entre mes parents, j'en ai visité des hôpitaux. Je suis allée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis allée à Saint-Acabrini, allez pas là si vous avez l'occasion. Je suis allée à Fleury, je suis allée à Jean Talon, je suis allée à l'hôpital Juif, je suis allée au CUSUM, je suis allée au CHUM. Je suis allée à ces hôpitaux-là. Ça n'a pas d'allure que dans le même rayon, là, le même rayon de 15 km, là, ou de 30 km, on ait des disparités aussi énormes sur le plan des infrastructures, sur le plan de la qualité de bouffe, Absolument. sur l'intimité, sur les travaux qu'il y a ou le manque de travaux, sur la salubrité. Il y a des hôpitaux qui puent, littéralement qui puent. Puis là, tu t'en vas au Royal Vic, là, c'est tout magnifique, tout propre, t'as l'impression d'être dans un hôtel. C'est pas normal. La norme devrait être la même. Tous les hôpitaux devraient être propres et devraient donner un sentiment de réconfort. Personne ne va à l'hôpital pour le fun. Ça, c'est important. Non, exactement. Émilie, merci beaucoup. On continue la conversation la semaine prochaine. Bon vendredi. Salut. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au Cube Radio.